Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une thématique qui m'a toujours intrigué, le mélange entre les films d'horreur et les comédies. En gros, les films au scénario bien barré. Pas que je n'aime pas, loin de là d'ailleurs. Pour moi, ça a commencé depuis le film Black Sheep. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou vous en avez déjà entendu parler, mais je vous remets le pitch juste ici pour que vous imaginiez bien la dinguerie que c'est. En gros, on suit un gars, Henry, qui a peur des moutons. Déjà, ça commence bien. Ce gars, plutôt de la ville, décide de suivre les conseils de sa thérapeute en retournant à la ferme de sa famille. Mais bien sûr, des expériences génétiques sont menées sur les moutons. Au même moment, des activistes écologiques au courant de ces pratiques libèrent un agneau mutant du laboratoire secret, et tous les moutons vont se transformer en prédateurs très méchants. J'ai poursuivi ma découverte de ces films avec Dead Snow, qui parle de zombies nazis sortis de la glace. Bref, des films complètement dingos. C'est pourquoi, pour ce deuxième épisode en partenariat avec la plateforme Insomnia, une plateforme dédiée aux films d'horreur disponible sur Prime Video Channel, Canal+, et maintenant sur Free, j'ai décidé de faire un catalogue de leurs films bien barrés. Avant tout, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, comme je l'ai appris moi-même. Il y a plusieurs sous-genres de la comédie horrifique. Ce que l'on peut appeler les parodies et les pastiches d'horreur, où l'idée là, c'est vraiment de se moquer des mécaniques de films d'horreur, des ficelles connues, soit pour les critiquer, soit pour leur rendre gloire, comme par exemple le très célèbre Scary Movie. Il y a aussi les splat-sticks, où là on exagère la violence à fond pour faire un effet comique, comme Destination Finale, Street Trash ou Evil Dead. On compte aussi le satire trash, des comédies satiriques où l'ultra-violence a un rôle vengeur cathartique, et l'humour y est souvent sous-entendu. Et enfin, les comédies d'épouvante. Ce type de film cherche à provoquer la peur tout en conservant un ton comique. Les codes sont ceux d'un film d'épouvante, mais c'est joué sur le mode de la comédie. Ce type de film cherche à faire cohabiter la peur et le rire chez le spectateur. Analysons maintenant 4 films dispo sur la plateforme Insomnia dont le scénario est à tomber par terre. Je vous rappelle que tous ces films seront présents dans la description. On va monter crescendo jusqu'au plus what the fuck. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne connaîtrez aucun de ces films, ou peut-être celui-ci, du classique, sorti en 2020, Babysitter Must Die. Comprenez, la babysitter doit mourir. Le scénario est aussi clair que le nom du film. Josie, une scout du Midwest américain, fait du babysitting pour une famille aisée dans la production musicale. Alors qu'elle vient de trouver la cachette parfaite pour une partie de cache-cache avec l'enfant dont elle a la charge, une meute de cultistes brutaux envahissent la maison à la recherche d'un secret apocalyptique caché dans ses murs. Who are you? What do you want? I'm the devil. Ils s'emparent de la famille, mais ignorent tout de Josie. Piégée dans une maison sombre, tentaculaire et isolée, elle est confrontée à un mal de niveau supérieur. Josie n'a que 2 choix, rester cachée et espérer survivre à la nuit, ou sortir de l'ombre, vaincre la secte et sauver la famille. Armée d'une poignée de compétences utiles qu'elle a apprises dans son enfance, Josie combat la secte et ses propres peurs au cours d'une longue nuit de terreur. On va pas se mentir, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, mais plutôt pour passer le temps. Avec 4,3 sur 10 sur IMDb et 35% sur Rotten Tomatoes, on est plus là pour rire que flipper un bon coup. On parlait de membres de culte, passons à 2 films aux killers improbables. Commençons par Puppet Killer, un film sorti en 2019. Si on écoute sagement le scénario, on ne se doute de rien. En effet, il est plutôt classique. Tout en célébrant Noël dans une cabane dans les bois, un groupe d'élèves du secondaire est traqué par un tueur psychotique obsédé par les icônes de films d'horreur. Mais il faut vraiment que vous alliez regarder par vous-même la bande-annonce, je vous jure, vous allez mourir de rire. Écoutez la voix du tueur. Le tueur n'est nul autre qu'une petite poupée rose bien fluffy qui ressemble pas mal à un animatronique de chez Sesame Street. Un régal pour qui veut se marrer pendant une soirée détente. Dans le genre tueur étrange, on peut aussi évoquer Predator, disponible sur la plateforme Insomnia.
sorti en 2016, où l'on suit Lizzie, vétérinaire au zoo d'Amsterdam, qui va être accompagnée d'un chasseur de lions, dans ce film d'horreur félin et féroce. Vous aimez les manèges ? On va continuer dans l'absurde, avec 2 films qui adoptent les amusement parks comme décor principal. The Resort, sorti en 2015, décidément il doit y avoir un truc avec le milieu des années 2010 car il y a un tas de films chelous. Bref, parcourons le synopsis ensemble. Pendant que le monde se remet d'un épisode zombie chaotique, un parc Zafari, avec un Z oui, est construit sur une île exotique. Ce parc offre la possibilité, à ceux qui s'y aventurent, d'observer des morts vivants, et même d'en éliminer lors de mise en situation. Hélas, le séjour prend un tout autre tournant. Vous imaginez bien ce qui pourrait se produire, n'est-ce pas ? Plus on regarde des films d'horreur, plus notre 6e sens se développe. Un bon film de série B qui tient en haleine tout de même. Les zombies sont bien faits et le cadre est bien utilisé. Ça manque parfois un peu de zombies par contre, mais l'histoire sous fond de complot reste prenante jusqu'au bout. C'est un bon divertissement qui monte tout doucement en puissance pour nous offrir un très bon final. On reste dans le parc à thème avec Scream Park, dont je n'ai qu'à citer le synopsis pour comprendre le creepy comique de la chose. Le petit parc d'attractions de Frightland est voué à la fermeture. Son propriétaire élabore un plan pour commettre d'horribles meurtres dans le parc, afin de faire de la publicité, pour mieux vendre des billets. Et terminons avec le dernier. Alors là, si vous voulez, il y a des films où l'on se demande ce qu'a pu consommer la personne qui l'a pensé avant de le proposer. Je vais terminer en beauté. Avec Psycho Goreman, sorti en 2020, ce film américain n'a que 2 étoiles sur Allociné, mais je pense n'avoir jamais vu un scénario aussi barré. Tenez-vous bien, je cite. 2019. Dans la périphérie d'une petite ville américaine, Mimi et son frère Luke découvrent la tombe de Psycho Goreman, un seigneur de guerre extraterrestre endormi dont le seul désir est de détruire tout l'univers. Fort heureusement, ils trouvent aussi une pierre précieuse magique qui leur permet de le contrôler. Mais une ligue intergalactique de chasseurs renégats apprend la résurrection de Psycho Goreman et décide de le rejoindre sur Terre. Bon, je crois que cela pourrait se passer de commentaires. Mais sachez que pour vous, public, je l'ai regardé pour une seule raison. Il a été primé dans un festival très connu, dans la ville où j'habite depuis 2 mois, Gérardmer, dans les Vosges. D'ailleurs, je pense que je vous y amènerai l'an prochain, au festival bien sûr. Disons que le film est stupide, mais qu'il le fait bien, et arrive, chose rare, à ne pas juste devenir chiant, à force de pousser les références pour bien montrer au public qu'il est trop cynique et qu'il a compris ce qu'il parodiait. En plus, il est assez bien rythmé pour ne pas avoir de ventre mou. Bien sûr, les costumes sont mal faits, les effets visuels crado, limite faits sur Movie Maker pour ceux qui ont connu. Mais le film a du rythme, ça s'enchaîne vraiment bien, et c'est une vraie comédie familiale régressive à base de démons voulant détruire l'humanité et de démembrement. Gore et drôle à regarder après une soirée avec un bon apéro, bien servi. Bon, j'ai terminé mon tour des films au scénario bien malade, mais pour vous donner faim, je vais évoquer un dernier bonus, parce que je sais qu'à vous aussi, ce sera un plaisir coupable, et pourquoi pas pendant le soir d'Halloween. On va parler de K-Shop. Le scénario ? Un fils modèle devient un tueur méthodique suite à l'assassinat de son père, propriétaire d'une boutique de kebab, par des jeunes trop alcoolisés. Quoi ? Vous aimez pas le kebab ? Bon je vous trouverai un film d'horreur avec des burgers, je suis sûr que ça existe. C'est la fin de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous ces films sur la plateforme Insomnia, sur laquelle vous pouvez parcourir plus de 80 films d'horreur méconnus. Elle est accessible sur Prime Video Channel, sur Canal et sur Free. Je vous souhaite une excellente soirée d'Halloween dans le noir.